Joël et Dominique te disent bonjour en langage de grenouille. Il dit « Comment vas-tu » Pour une grenouille, ce n'est pas si mal. Sais-tu comment on appelle les cris de la grenouille? C'est ça, des coassements. Quand j'imite la grenouille, je coince. Le chien aboie. Le chat miaule. Et la grenouille coasse. J'espère que la grenouille de notre histoire coasse mieux que vous. Oh, c'est vrai ça. Sinon, Fabelle va avoir mal aux oreilles. Tu te souviens du début de notre histoire? La princesse et la grenouille. La princesse Fabelle a reçu pour son anniversaire une belle balle d'or. C'est son père Himiko et sa grand-mère Natsu qui lui ont donné cette balle en cadeau. Fabelle est très heureuse et elle s'empresse d'aller jouer dans le jardin. Mais malheur, sa balle tombe dans l'étang et disparaît. Fabelle se met à pleurer. Entendant ses pleurs, une étrange grenouille sort de l'étang et s'approche. Pourquoi pleures-tu si fort, belle princesse? Va-t'en, vilaine grenouille! Laisse-moi tranquille! Pourquoi as-tu tant de chagrin, belle princesse? Tu ne peux rien faire pour me consoler, vieille barboteuse! J'ai perdu ma belle balle d'or! Tu as perdu ta balle d'or? Mais où l'as-tu perdue? Là, dans cet étang de malheur. Elle est tombée dans l'eau la plus profonde. Je ne la retrouverai plus jamais. Ne pleure plus, belle princesse. Je vais t'aider. Mais que donneras-tu si je te rapporte ta balle? C'est ce que tu voudras, grenouille. Je m'appelle Liliane. Liliane? Je te donnerai tout ce que tu voudras. Grenouille Liliane. Mes plus belles robes, mes bijoux et même ma balle de princesse. Que tu me rapportes ma balle? Je ne veux ni tes robes ni tes bijoux. Mais que désires-tu alors? Je veux devenir ton ami. Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu me prennes avec toi. Je veux partager ta vie, tes repas, tes jeux et ta petite chambre. C'est impossible. Comment une grenouille peut-elle vouloir agir comme une personne? Et pourquoi une grenouille veut-elle quitter son étang pour venir vivre dans un palais? Et surtout, pourquoi une grenouille veut-elle devenir l'amie de princesse? Tu veux vraiment venir vivre avec moi? Oui! Oh, mais pourquoi? Je ne peux pas le dire. Qui es-tu? Es-tu vraiment une grenouille? Je suis Liliane. Je suis la grenouille Liliane. Et si tu me promets de me prendre avec toi, je te rapporte ta balle. Oh, d'accord. Je te promets tout ce que tu voudras. Mais rapporte-moi ma belle balle d'or. Très bien. Reste là et attends-moi. Mais n'oublie pas ta promesse. Comment une vilaine grenouille pourrait-elle vivre avec moi au palais? Une grenouille ne peut vivre que dans l'eau avec les autres grenouilles. Bah, nous verrons bien. L'important, c'est qu'elle retrouve ma balle. Pour le moment, c'est tout ce qui compte. Oh, ma balle, ma belle balle d'or.
long. C'est long. C'est long, attends. Qu'est-ce qu'elle fait donc, cette vieille grenouille? Elle ne retrouvera jamais ma balle. Une grenouille qui parle et qui s'appelle Liliane en plus, ça n'a pas de sens. Je suis sûre que c'est un mauvais esprit qui se moque de moi. J'ai perdu ma balle. Pour toujours. Ma belle balle d'or, ma balle à moi. Enfin, je t'ai trouvée. Oh, comme tu es belle. La lune qui brille dans le ciel n'en est pas plus belle, n'en est pas plus belle que la balle d'or de ta belle, que la balle d'or de ta belle. Maintenant, ma belle balle d'or, je t'emporte dans ma chambre, je ne te perdrai plus jamais. Je vais te mettre dans ton beau coffret et je te garderai près de mon lit pour toujours. Et moi? Toi? Tu as raison, grenouille Liliane. J'ai oublié de te remercier. Eh bien, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Mais maintenant, je dois rentrer. Belle princesse, attends-moi. Tu as promis de venir avec toi si je retrouvais ta balle d'or. J'ai retrouvé ta balle. Tu dois tenir ta promesse. Ne sois pas bête, vieille grenouille. Tu sais bien que tu ne peux pas venir vivre avec moi. Pourquoi? Parce qu'une affreuse grenouille ne peut pas vivre dans un palais avec une princesse. Pourquoi une grenouille ne peut-elle pas vivre avec une princesse? Parce que ça ne se fait pas, c'est tout. Mais tu as promis d'être mon amie et ma compagne. Tu as promis de m'aimer et de vivre avec moi. J'ai promis parce que je croyais que tu blaguais. J'étais très sérieuse. Je vais te dire la vérité. J'ai promis n'importe quoi pour retrouver ma belle balle d'or. Mais tu ne peux pas venir vivre avec moi. Ce n'est pas possible. Tu dois tenir ta parole. Moi, Liliane, j'ai tenu ma parole et je t'ai retrouvé ta balle. Je sais. Mais ma promesse n'était pas sérieuse. Ce n'était pas une vraie promesse. Merci encore une fois, grenouille Liliane. Mais tu dois retourner auprès des tiens, les crapauds et les grenouilles. Tu n'es pas de mon monde. Voilà. Et puis, ça suffit comme ça. Fabelle, princesse Fabelle, attends-moi. Tu as promis. Elle est partie. Elle n'a pas tenu sa promesse. Ce n'est pas juste. Elle avait promis de m'amener avec elle. Elle n'a pas le droit de refuser de vivre avec moi. Elle a promis. Elle doit tenir sa promesse. Voilà, ma belle balle d'or. Ici, tu seras en sécurité. Je ne t'apporterai plus jamais dans le jardin. J'ai bien trop peur de te perdre encore une fois. Tu vas demeurer dans ton coffret, dans ma chambre, avec moi toute seule. Je suis tellement contente de t'avoir retrouvée. Je prendrai soin de toi. C'est promis. Je sais que c'est grâce à Liliane que j'ai retrouvé ma balle. Mais je ne sais tout de même pas pour amener cette vilaine grenouille-là dans ma chambre. Elle est beaucoup trop laide. Quand je la regarde, j'ai des frissons. Oh, je n'ai jamais vu une bête aussi repoussante. Je n'aurais pas dû lui faire la promesse de devenir son amie. Je n'aime pas manquer à ma parole.
Mais je ne suis tout de même pas pour me rendre malade à vivre avec cette affreuse grenouille. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas normal. Ma Fabelle n'est pas comme d'habitude. Elle me semble tout bouleversée. Elle est venue cacher sa balle dans sa chambre, alors que tantôt elle jouait dehors, légère comme un papillon et joyeuse comme un petit chat. Nous savons pourquoi Fabelle est nerveuse. Elle sait qu'elle a manqué à sa parole. Et toi, que ferais-tu si tu étais à la place de Fabelle? Tiendrais-tu ta promesse envers la grenouille? Accepterais-tu de vivre avec Yin Yang? Et si tu n'étais vraiment pas capable de vivre avec la grenouille, comment te sentirais-tu de manquer à ta parole? Ce n'est pas facile de répondre, hein? Tu es toute pâle. Tu n'es pas malade au moins. Non, non, grand-mère. Tout va bien? Oh, je suis certaine que tu me caches quelque chose. Oh, ne vous tracassez pas, Natsu. Je pense que notre Fabelle est tout simplement un peu fatiguée. Son anniversaire l'a un peu trop énervée. Oui, oui, c'est ça. Mon anniversaire m'a énervée. Tu es certaine que tu n'es pas malade, ma Fabelle? Puisque je te le dis, Natsu, je ne suis pas malade. Je suis fatiguée et énervée. Notre Fabelle est tellement fatiguée qu'elle m'a même refusé une promenade au bord de l'étang. Papa! S'il te plaît, ne parle pas de l'étang. Je n'aime pas cet étang. Je n'ai jamais aimé ce trottoir. Non, Fabelle, ce n'est qu'une taquinerie. Moi non plus, je n'aime pas cet état. Il est trop profond, trop obscur. Il a quelque chose de bizarre. Mais ce n'est pas une source claire. Non, non, ce n'est pas une eau pure. On dirait que cet étang est hanté par de mauvais génies. Mais voyons, Natsu. Votre imagination est en train de vous jouer de bien vilains tours. Ce petit étang est là depuis que le palais existe. Et personne n'y a jamais vu dedans autre chose que des petits poissons et de grosses grenouilles bien tranquilles. Non! Non! N'ouvre pas, papa! N'ouvre pas! Fabelle est très nerveuse. Elle est tout à l'envers. Elle n'est pas bien dans sa peau parce qu'elle sait qu'elle a manqué à sa parole. Elle n'a pas tenu sa promesse parce qu'elle trouve la grenouille laide et repoussante. Est-ce une raison suffisante? Pauvre Fabelle. Elle est tellement nerveuse que le moindre petit bruit la met dans tous ses états. Oh! Qui peut bien sonner à la porte du palais? C'est peut-être quelqu'un d'important. Fabelle pense que c'est la grenouille qui est à la porte et qui veut entrer. Mais ce n'est peut-être pas Yin Yang. C'est peut-être uniquement le jardinier, c'est peut-être un passant ou un ami de l'empereur Emiko. Si tu veux savoir qui est à la porte chez Fabelle, ne manque pas notre prochaine rencontre. N'oublie pas notre message, le plus beau des bonjours à tous tes amis, de la part de toute l'équipe d'Ini Mini. Magie, Mon